YouTube, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un palais de cendres et de ruines de Sarah J. Maas. Donc c'est le tome 3 de Un palais d'épines et de roses. Donc si vous voulez pas vous faire spoiler sur les tomes 1 et tome 2, je suis désolée, mais retournez à mes précédentes vidéos sur les deux premiers tomes, celle-ci n'est pas pour vous. C'est bon, vous êtes partis? Super, on continue. Donc Un palais de cendres et de ruines, c'est la suite d'un palais de colère et de brume. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 2? Alors, on va apprendre que Fer et Rysande sont des âmes sœurs. En gros, les Fae, ils se lient, leur âme se lie avec la personne avec laquelle ils sont destinés à être et à aimer jusqu'à la fin des temps. Et Fer et Rhys sont des perfect match. Et lui, il le savait dès la fin du tome 1. Mais comme elle avait vécu énormément d'épreuves et tout, il voulait pas lui dire. Du coup, il lui a caché cette vérité. On ne l'apprend qu'à la fin, les trois quarts du tome 2. Que lui, il savait depuis le début qu'ils étaient âmes sœurs. Mais nous, dans le livre, franchement, moi, j'étais choquée quand j'ai appris. Je me suis dit, what? Ça, je l'avais pas vu venir du tout. Pas du tout. J'avais même pas un doute là-dessus. Je savais qu'il y avait un love interest entre Reese et Fer, mais je savais pas du tout que c'était un lien d'âme sœur et que c'était beaucoup plus profond que ça. Et d'ailleurs, chapeau à Sarah J. Maas parce qu'elle a lancé des indices quand j'ai relu les livres. J'ai vu qu'il y avait des trucs qui nous montraient que, ouais, il y avait un peu plus que de la romance entre eux, mais je vous jure, j'ai pas capté. Bref, alors quand on apprend ça à faire, elle pète un plomb parce que en mode ça faisait des mois qu'elle était avec Rysante dans sa cour, qu'elle lui faisait confiance et qu'elle lui avait dit que entre elle et Tamelin c'était terminé parce que lui ne lui faisait pas confiance, il ne lui confiait rien et pour lui c'était genre la femme qui reste à côté de toi mais jamais la femme qui est ton égale. Et pourquoi tu m'as menti? Et il va y avoir tout ce débat, elle va s'enfermer dans une cabane. Et après, va débarquer Rysande et il va lui dire, en gros, j'avais peur. Je voulais pas te le dire parce que j'avais peur, je t'aimais et toi t'en aimais un autre. Et du coup, c'était très compliqué de te dire, après toutes les épreuves que tu as vécues avec Amaranta dans la fin du premier tome, de tes déchirements psychologiques et tout ça, j'allais pas non plus te donner le poids de notre lien d'âme sœur et tout. Lien d'âme sœur qui a été camouflé par leur accord, là, le tatouage qu'elle a, c'est lui qui le lui a fait quand ils ont passé un accord de... Elle passe une semaine par mois avec lui. Du coup, il a camouflé leur lien d'âme sœur sous l'accord qu'ils ont passé. Et elle a rien vu venir. Moi non plus d'ailleurs. Je vous le dis et je vous le redis, c'était vraiment la surprise. Et à la fin du tome 2, on apprend qu'elle aussi, elle l'aime depuis un bail, mais que vu qu'elle était avec Tamelin, ça fait pas très longtemps, et que Reese et elle, ils se sont toujours bien entendus, mais elle voulait pas pousser parce qu'elle venait de sortir d'une relation et qu'elle voulait pas en entamer une autre qui était super compliquée, parce que Reese est quand même le grand seigneur de la cour de la nuit. Donc si elle est avec lui, elle va être traquée toute sa vie, et elle va être vue comme l'ennemie de certaines autres cours. En gros, elle sera en danger permanent. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu lui dire aussi. C'est une autre raison, parce qu'il voulait la protéger de tout ça. Être son âme sœur, c'est un énorme risque pour elle. Mais franchement, elle va s'en foutre à la fin et elle lui dit ouais, bon, on va être ensemble là, hein. Mais ce qui est beau dans ce livre, c'est qu'à la fin, elle aussi, elle va comprendre toutes ces raisons, mais ils s'aiment et ils sont limite destinés à être l'un avec l'autre. Alors ils vont être ensemble dans la fin du tome 2 et j'ai adoré la scène avec les pots de peinture. Just gorgeous, franchement, Sarah Dimas nous a régalé. Et à la fin du tome 2, on va avoir un énorme retournement de situation où je vous avais dit dans le résumé du tome 2 qu'elle avait Tej Tamelin le jour de son mariage et que, du coup ils n'étaient pas mariés, ni fiancés, ni rien. Elle avait fini par le quitter parce qu'il l'avait enfermé. Et à la fin du tome 2, Rhys a un nouvel ennemi, c'est le roi... Je me souviens plus comment il s'appelle. Le roi, c'est un roi d'un autre pays qui en veut en gros à Prithian d'avoir libéré les humains et qui veut créer toute une armée pour attaquer le peuple des humains et les remettre à l'esclavage. Et du coup, c'est le nouvel ennemi de Rhys et ils vont chez lui parce qu'il a en sa possession le chaudron qui a créé toute la magie de Prithian. Et du coup, s'il reste avec lui, il pourrait perdre la guerre, donc ils veulent le récupérer.
Du coup, il y a Fer, Rhys, Azrael, Cassian, Mort, tout le monde qui y va. Et quand ils débarquent dans le palais de ce roi-là, il y a Tamelin et il Lucien qui les attendent avec ce roi. Parce qu'ils ont passé un marché avec lui, comme quoi ils doivent récupérer Fer de la cour de la nuit, donc de Chérisande. Et en échange, il lui laisse le terrain pour rentrer dans le royaume des mortels à travers sa cour à lui. Voilà. J'espère que je vous ai pas perdu. Ça commence à se compliquer le truc, mais c'est vraiment génial une fois qu'on est dedans. Et du coup, il débarque là-bas pour récupérer le chaudron, mais grosse surprise. Il y a Rhys qui tombe sur Tamelin et sur le roi, et qu'est-ce qui se passe? Du coup, tout le monde se retrouve dans la salle du trône et comment on dit, c'est la situation très compliquée, quoi. Il y a Tamelin qui veut faire, Rhys qui ne la donnera jamais. Mais à la fin, ils sont un petit peu obligés de laisser faire partir avec Tamelin parce que le roi a une longueur d'avance sur eux. Et du coup, il les a littéralement piégés dans une espèce de salle de trône où ils n'ont plus accès à leur pouvoir, ils peuvent pas se tamiser pour s'échapper de là, rien. Ils sont coincés. Et Tamelin, je vous avais dit qu'il avait passé un marché avec le roi. Il doit également faire en sorte que le roi rompe le lien qui unit Fer à Rhysand. Sauf que c'est à ce moment-là qu'il découvre qu'ils sont âmes sœurs. Et là, le mec, il est sur le point de péter un plomb. Et le roi réussit à annuler le lien, mais c'était pas le lien d'âme sœur, c'était impossible à défaire ce lien-là. Ce qu'il a réussi à annuler, c'était vraiment l'accord que Rhys et Fer avaient passé ensemble, de comme quoi elle passerait une semaine par mois avec lui. C'est ce lien-là qui a été détruit dans le tome 2. Et du coup, il y a Fer maintenant qui est obligé de partir avec Tamelin parce que c'est eux qui ont l'avantage niveau pouvoir et niveau nombre de soldats, parce que eux ils sont à peine 5 ou 6 et l'autre ils sont dans son palais, donc il y a toute une armée qui est derrière lui. Du coup, Fer va monter tout un stratagème avec Rhys, vu qu'ils sont tous les deux des Amati, donc ils entendent les pensées l'un de l'autre. Elle va rentrer dans sa tête et elle va lui dire fais comme si tout était vrai parce que je vais faker le fait que je t'ai aimé et je vais faire croire à Tamelin que je l'aime toujours. Mais en fait, c'est que pour se venger parce qu'elle lui a promis qu'elle se vengerait s'il la séparée de Rhys. Ce qu'il avait, du coup, elle aussi, elle va tenir sa promesse et elle va tout faire pour venger Rhysante. Elle l'a réussi avec brio dans ce tome, hein. Je vous spoil rien, vous allez comprendre. Du coup, dès qu'on commence ce tome, Fer est dans la cour du printemps et elle va tout faire pour détruire Tamelin. Et bien sûr, dans ce tome, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que Fer et Tamelin. D'ailleurs, dès qu'elle en aura fini avec cette histoire, ils vont devoir se préparer pour la guerre. Et il va y avoir plein d'autres personnages qui vont rentrer dans ce tome-là, notamment le graveur d'os, les autres monstres. Ils vont tout faire pour réunir toutes les pièces du puzzle manquantes pour vaincre le roi d'Hiberne. Ah, j'ai trouvé son nom. Enfin, donc ils vont tout faire et à la fin de ce tome, ce sera vraiment la guerre entre ce roi-là, ses troupes et les grands seigneurs et leurs troupes à eux. Et c'était vraiment génial. Beaucoup d'action, beaucoup de larmes. Et c'était vraiment génial. Beaucoup d'action, de la romance. C'était super beau. J'ai adoré personnellement. J'ai trouvé que c'était un tome super. La guerre entre les deux clans, comment est-ce qu'ils réunissent tout le monde. Ah, et je vous ai pas dit ça aussi. Les sœurs de fer aussi sont plus présentes dans ce tome parce qu'il faut savoir que dans le tome 2, le roi d'Hiberne avait fait un pacte avec des reines, les reines des êtres humains et elle voulait devenir immortelle. Du coup, le roi d'Hiberne, pour leur prouver que lui, il peut faire des 5 reines des immortels, il va prendre les deux sœurs de fer, Nesta et Hélène, et il va les balancer dans le chaudron. Du coup, Nesta et Hélène sont également devenues des faées. Donc elles étaient humaines dans les 2 premiers tomes, mais à partir de celui-là, ce sont des faées immortelles comme Fer, comme Rhys, comme Tamelin. Et voilà pour ce tome. Du coup, en gros, voilà ce qui va se passer et on va suivre Fer et Rhysand dans cette toute nouvelle aventure. Chapitre 14, mon préféré. Et aussi la fin. Oh mon Dieu, la fin. J'ai chialé. Je vous jure, j'ai chialé. J'arrivais pas à y croire. Heureusement que ça, qu'il y a
Heureusement qu'elle a rattrapé son coup parce que si le plot twist de la fin s'était révélé définitif, j'aurais fait une dépression. Oh mon Dieu, j'ai adoré ce tome. Il était trop bien. J'ai adoré les aventures de Fer et de Rysande dans ce nouveau tome. Leur complicité, waouh. Fer apprend à voler dans ce tome et c'est juste trop drôle. C'est court pour voler avec Azrael. Donc je vous recommande parce que c'était vraiment toute une sensation ce livre. Ces livres, parce que du début jusqu'à la fin, ça a capté mon attention. J'adore et je le recommanderai toujours. La citation que j'ai préférée dans ce tome, c'est Je t'aurais attendu 500 autres années, ou 1000. Et même si notre vie ensemble touche à son terme, cette attente en valait la peine. Là, vous allez peut-être vouloir me choper la veste parce que cette citation est un peu en mode qu'est-ce qui va se passer là en fait. Mais croyez-moi, le dénouement est heureux et j'ai adoré. Je vous en dis pas plus. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé.